أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين الحمد لله رب العالمين. Donc on va, pour poursuivre, faire une nouvelle vidéo, Inch'Allah, dans un nouveau genre, où, disons, on va dire, on passe à une étape supérieure, parce que jusqu'à maintenant, on parlait du fait que le Mourid Kalkari voit pendant son zikr la lumière mohammedienne, par l'intermédiaire de notre cheikh, radiallahu anhu. Et maintenant, donc les gens, à partir de ça, ils disaient, oui, c'est bien de voir la lumière, mais la lumière, c'est pas le but c'est Allah. Alors, on est bien d'accord, le but c'est Allah, mais arriver à Allah, comment on arrive à Allah? On y arrive par sa connaissance. On arrive par la connaissance de celui à qui rien ne ressemble, on y arrive par l'intermédiaire de la sifat, sa sifat, son attribut de lumière qu'il a manifesté à sa création afin de pouvoir accéder à sa connaissance. Donc cette lumière, c'est pour ça que Allah il dit Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi. Et donc il donne un exemple de cette lumière et il donne un exemple très clair avec des étapes très particulières de manifestation de cette lumière. Et donc à partir de cette lumière, donc c'est bien beau de la voir, mais il y a un échange entre le mouride et la lumière. Donc la lumière donne et le mouride reçoit moyennant évidemment des efforts de zikr, de lecture du Coran, de prière, etc. Et donc ces enseignements qui sont tirés de ce qu'on appelle le malakut, c'est-à-dire le monde auquel on accède par l'intermédiaire du mushahada. Donc pendant le zikr, il y a un monde qui se présente à nous, donc certains voient une lumière et prennent de cette lumière des sciences. Des sciences qui viennent à ilmun laduni, une science qui provient d'Allah. Et donc pour débuter cette vidéo, on va commencer par citer un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute affaire d'importance qui ne commence pas par la basmala est coupée. Et dans d'autres versions, il est amputé ou sectionné, c'est-à-dire sans postérité. Donc on voit bien, à partir de ce hadith, et bien sûr d'autres hadiths et d'autres raisons, poussent les gens du Qawm, les gens du Tasawuf, à accorder à la basmala une importance primordiale, très très élevée, très très importante. Et c'est pour ça, la raison pour laquelle les gens du Tasawuf, de la tariqa de Sidi Abou al-Hassan al-Shadhili jusqu'à Sidi Ahmed al-Alawi, ils avaient beau être pour la plupart des savants malikites, suivant le madhab malikite, mais il n'empêchait qu'ils priaient dans leur prière et ils commençaient toujours la Fatiha par la basmala. Parce que c'est quelque chose qu'on peut pas effacer, quoi qu'on en dise. Donc, par rapport à cette basmala aussi, il y a Sayyiduna Ali qui dit quelque chose de très important. Il dit une parole qu'on répète très souvent dans le Coran écrit, etc. Il dit tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la basmala. Et tout ce qui se trouve dans la basmala, tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Fatiha, pardon. Tout ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans la basmala, tout ce qui se trouve dans la basmala se trouve dans la lettre ba. Le secret de la lettre ba, c'est le point, et je suis le point. C'est la parole de Sayyidina Ali. Et donc c'est pour cette raison, la basmala dans le Coran se retrouve citée, mentionnée dans toutes les au début de toutes les sourates, sauf surat al-Tawbah, qui tout de même commence par la lettre ba, et comme l'a dit la parole de Sayyidina Ali, la basmala se trouve dans la lettre ba. Bon, bref, on reparlera peut-être de ce point-là plus tard, Inch'Allah. Donc la basmala peut être, comme le Coran, peut être considéré de plusieurs manières, comme l'écriture du Coran. Parce qu'on sait qu'il y a le Coran qui se présente, on va l'écrire ça peut-être. Le Coran se présente de trois manières, donc dans le Mulk, dans le Malakut et dans le Jabarut. Dans le Mulk, c'est-à-dire le monde qu'on connaît, il se présente sous la forme de Kitab Mastur, c'est-à-dire écrit avec des lettres
sur des feuilles de papier, dans un livre relié dans un ordre particulier, posé sur une étagère qu'on trouve dans la mosquée. Et que tout le monde peut prendre et toucher et feuilleter, etc. Ça, c'est le Kitab al-Mastur dans le Mulk. On va l'écrire. Ensuite, il y a le Kitab qu'on appelle le Kitab Marqoum. Et Allah le mentionne dans le Coran en disant وَمَا أَدْرَكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Et qu'est-ce qui te fera dire ce qu'est l'Illiyoun? Il s'agit d'un Kitab Marqoum que les serviteurs rapprochés voient. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Donc ça c'est le Kitab Marqoum. Et ça, c'est le kitab qui apparaît dans le Malakut. Donc c'est ce qui est Malakut. Il y a plein de définitions de tout ça dans le Mulk, Malakut et Jabarut dans les livres de Tasawuf. Des définitions qu'on ne comprend pas forcément, parce que c'est des définitions toujours avec des mots, des expressions compliquées. Alors là, nous, alhamdoulilah, on a la chance dans cette tariqa, par la grâce et la générosité de notre cheikh de goûter à ces choses-là. Et donc on les exprime par des mots, des formules particulières et simples. Donc le Malakut, c'est tout simplement le monde de ce qu'on pourrait appeler le monde de la mushahada, c'est-à-dire à partir du moment où le mourid fait du dhikr, il commence à voir des choses. Et ces choses, on dit qu'elles appartiennent au monde du Malakut. Et ensuite, la troisième manière de considérer le Coran, c'est selon le Kitab al-Maknoun. Kitab al-Maknoun qui apparaît donc dans le Jabarut. Dans le Jabarut, qu'est-ce que c'est que le Jabarut? C'est l'endroit où ne persiste que la lumière d'Allah. C'est-à-dire tout est complètement annihilé et il ne subsiste que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans le Jabarut, on considère que le Coran, sous sa forme écrite, sous sa forme de Kitab Maknoun. Et Allah mentionne le Kitab Maknoun dans le Coran, il dit وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Ne peuvent le toucher que les gens purifiés. Alors dans le fiqh, on a tiré de ce verset une règle qui dit que il est interdit à quelqu'un qui n'a pas les ablutions, qui n'est pas soi-disant purifié, de toucher le Coran. En réalité, c'est comme si c'est pas possible que ce soit vraiment ça le sens à 100%, parce que effectivement, même un non-musulman peut prendre le Coran et le feuilleter, et il en est tout à fait capable. Alors que le verset est très clair, il dit « La yamassuhu », c'est-à-dire il ne peut pas le toucher, ne peut pas l'atteindre, « illa al-mutahharun », sauf les gens purifiés. Alors qu'est-ce que c'est les gens purifiés? Si même un musulman peut toucher ce Coran. Ça prouve qu'il y a le Kitab al-Maknoun, c'est quelque chose d'autre, c'est pas le... C'est pas purification par rapport à la dunya? Ou par rapport à des défauts de l'âme? Purification du cœur. Ouais. Et alors là, dans le Coran, il y a deux mots. En français, on dit « les purifiés ». Alors que dans le Coran, il y a deux expressions, deux mots qui sont employés. Il y a Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui font tawba, qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient, al-mutatahhirin. Et dans un autre verset, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Et Allah aime les gens purifiés. Al-Mutahhirin. Donc on a ces deux mots, et il y a une différence évidemment entre ces deux mots. La différence c'est que Al-Mutatahhirun, c'est ceux qui recherchent à se purifier. Et la purification, c'est l'entrée dans ce qu'on appelle le Jabarut, c'est-à-dire l'entrée dans la lumière où il ne persiste que la lumière. Et là tu comprends peut-être, ça te parle un peu par rapport à ce que tu as vu dans la Khawatid. Et donc, quand tu arrives à ce stade de purification totale, il n'y a plus un seul atome de ténèbres qui subsiste. C'est-à-dire qu'il n'y a que la lumière d'Allah. Nous, on n'existe plus, la nafs, ça n'existe plus. On n'a plus de nom, plus de prénom, plus de famille, rien du tout.
Et ça, c'est un degré, le degré de purification suprême, on va dire, que ne peut atteindre que le cheikh. Quant au mouride, il rentre, effectivement, donc il voit l'étoile, il voit ou la lune, ou le soleil, ou la lumière, et il peut rentrer, suivant le maqam qu'il a atteint, il peut arriver à un moment où il entre dans cette lumière. À ce moment-là, il voit la lumière qui prend tout l'espace, qui brûle tout. Mais cet instant-là, il ne reste pas, il ne demeure pas en fait dans le Jabarut, il ne demeure pas dans cette lumière. Et il en ressort, ça dure quelques fractions de secondes seulement, et il en ressort directement. Et à ce moment-là, au moment où il en ressort, il revoit de nouveau cette lumière, et il faut qu'il recherche de nouveau à re-rentrer dedans pour atteindre ce maqam, cet état spirituel très élevé. Et c'est cela qu'on appelle al-mutatahhirun, c'est-à-dire ceux qui recherchent l'extinction totale dans la lumière. Et en fait, quand tu rentres dans la lumière, là, tu es compté comme un mutahirin. Dans la fraction de seconde. Voilà. Ouais. Et quand tu ressors, que tu veux re-rentrer, tu cherches à rentrer, en fait, t'es mutatahhirun. Voilà. D'accord. C'est la différence. Voilà. Et donc, pour les mutatahhirun, ce sont eux, en fait, qui sont dans le malakut et qui cherchent à rentrer dans le jabarut, si on veut. Le jabarut, c'est un état réservé au cheikh. Et le mourid, il reste dans le malakut et il recherche la purification ainsi. Et donc, parce que le sujet du cours, Inch'Allah, c'est la basmala. Donc, la basmala, suivant les écritures, les différentes écritures du Coran. Donc ici, dans le Kitab Mastour, la basmala est écrite comme ça, comme tout le monde le connaît. Donc on a la basmala que tout le monde connaît. Ici, juste une parenthèse par rapport à l'écriture de l'ism ar-Rahman. On voit que le alif, entre le mim et le noun, il est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont appris le Coran, la traditionnelle sur le loha, comme dans les écoles avec la planche là, on appelle ce alif mahdouf. Et nous, dans la tariqa, on l'appelle, par rapport à la ma'rifa, on l'appelle l'alif al-muqaddar. Ce alif muqaddar, dans le nom Ar-Rahman, il est toujours séparé du nom. Et il faut faire très attention, si jamais dans le malakut, pendant votre dhikr, vous voyez l'ism Ar-Rahman écrit comme ça, si jamais vous voyez écrit comme ça, alors là, ça veut peut-être dire que vous êtes sur la sellette. Ça veut dire faites très très attention. Je vais vous expliquer pourquoi. Le noun, donc on a le noun, en fait on l'appelle le noun du mourid. C'est la lettre du mourid. Et le mourid se trouve être représenté par le point du noun. On le verra plus tard dans la continuation. Et en revanche, le mime qu'on voit, c'est le mime mohammadien. Et le mime mohammadien vivant à notre époque, c'est le cheikh héritier de la science mohammadienne. Le cheikh héritier de Sayyiduna Ali, parce que son sanad remonte jusqu'à Sayyiduna Ali, karramallahu wajhah. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ana madinatul ilm wa Ali babuha. C'est-à-dire, je suis la ville de la science et Ali en est la porte. Donc l'héritier de Sayyiduna Ali, ce doit être lui aussi la porte vivante, parce que l'héritier doit être vivant forcément, porte vivante de la ville de la science. De la ville de la science, c'est-à-dire le mime mohammadien. Donc ça se trouve être un point, ça on le voit en mushahada, on le voit, le point comme ça, c'est le point du cheikh. Le point du cheikh qui remonte comme ça, et qui vient se mettre en face du point du noun du mourid, et séparés tous les deux par le alif. Donc quand le mourid voit l'ism ar-Rahman écrit comme ça, avec le alif muttasil, c'est-à-dire qui est relié au nom, ça veut dire qu'il y a une séparation entre le mim et le noun, c'est-à-dire une séparation entre le mim, le cheikh, et le mourid. Ça veut dire qu'il y a un refus de reconnaissance de la wasita, c'est-à-dire refus, c'est le maqam de Iblis. Iblis qui a refusé de se plier à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se prosterner devant Sayyidina Adam. Et donc, c'est pour ça que la forme correcte, qu'on voit toujours dans le Coran,
l'ism Ar-Rahman dans la basmala, écrit toujours comme ça. Avec le mim et le nun qui sont attachés l'un à l'autre directement. Ouais, c'est bon. Donc si tu vois sur la façon là, où l'alif est séparé du mim et le nun, ça signifie que le mourid, tu vois, en gros, il se plie pas. Bah, ça peut vouloir signifier ça. Il se plie pas au cher, quoi. Ça peut être une manière voilà, une indication de montrer ça. Ça peut, je dis bien ça peut, parce que après il y a d'autres lectures de l'ism Ar-Rahman qui peuvent vouloir dire autre chose. C'est pour ça qu'il faut toujours, le mushahada, il faut toujours le raconter au chef, parce que c'est lui qui détient les clés de la compréhension. Est-ce que tu peux l'écrire tel que normalement on doit l'avoir? De quoi? Le Ar-Rahman avec le alif correctement. Bah, en fait, il y a plusieurs. Il y a une infinité de manières de l'écrire, l'ism Ar-Rahman, selon le dars que tu vas prendre, selon l'enseignement que tu vas recevoir dans ta mushahada. Mais de manière générale, c'est pour expliquer pourquoi, en fait, tenter de donner une explication, parce que c'est toujours très très loin, de pourquoi le alif de Ar-Rahman, il est munfasil, il n'est pas relié au nom lui-même. Voilà, c'est une signification. Peut-être. Et aussi, quelque chose d'important, dans le Coran, Allah il dit Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ar-Rahman, le miséricordieux, demande donc à son sujet, si tu veux le connaître, quelqu'un de parfaitement informé. Et ici, le Khabir, c'est quelqu'un de parfaitement informé, c'est-à-dire c'est Sayyiduna Ali, c'est l'héritier, c'est la porte de la vie de la science. C'est pour ça qu'on retrouve ici le mime mohammadien avec la vie de la science. Voilà. Ici, donc, dans l'écriture de la basmala, on va insister sur 3 points importants qui vont nous intéresser pour l'écriture selon le kitab al-Marqoum. Voilà, ces 3 points qui apparaissent et qui en fait vont former un triangle. Le triangle qui est en fait la forme d'écriture de la basmala dans le malakut. Mais là il y a 4 points, c'est du sourire. Il y a 4 points, parce qu'il y a 2 points de l'ism ar-Rahim. Et voilà, et ça c'est l'erreur le mouride en fait doit rechercher, pour reprendre depuis le début, le point du bas, c'est le point de Sayyidina Ali, comme la parole qu'on a dit tout à l'heure. C'est le point de l'héritier mohammadien, qui se trouve être le point du bas, qui se trouve sous la ligne de l'écriture de la basmala, ce qui symbolise le caractère caché, batin, de sa science. Le cheikh, lors de la bay'a, il donne en fait une partie de ce point et qu'il place dans le cœur du mouride. C'est en fait le sceau mohammadien, le cachet avec lequel il va tamponner le cœur du mouride. Et ça se présente sous la forme d'une lumière que le mouride voit dès la prise de la bay'a. Et donc le point du mouride, ce point-là, c'est le point du noun, qui se trouve en haut, au-dessus de la ligne, symbolisant le caractère apparent de ce point, et donc qui fournit, qui produit, qui dispense tous les enseignements de cette science. En fait, il est juste au-dessus du noun. Ouais, et le noun représente, comme tu as dit, le disciple. Voilà, c'est le noun du mouride. Et ensuite, ce point-là du noun se divise en 2. Le point qu'on appelle ilm al-awwalin ou ilm al-akhirin. C'est-à-dire la science des premiers et la science des derniers. C'est-à-dire que toute la science, tout ce qu'on peut imaginer et ce qu'on n'imagine pas, se trouve dans ce point-là. C'est pour ça que le mouride, il faut accorder une importance vraiment énorme au-dessus de tout à cette lumière qu'il voit. Il ne faut surtout pas la rabaisser, surtout pas la négliger. Et donc voilà, cette science des premiers et cette science des derniers, il faut attention au mouride, parce que là il y a l'anafs qui vient et qui dit, le mouride, il veut toujours voir en lui-même un mérite. Il veut toujours que dire, voilà, j'ai appris, j'ai fait des efforts, etc. Et ça, il faut donc qu'il casse ça et qu'il fasse retourner un point du ya vers le point du cheikh. C'est-à-dire qu'il reconnaisse devant tout le monde et devant soi-même, devant lui-même, qu'il n'est rien, que sans le cheikh, il n'aurait jamais pu, parce qu'on en a vu plein, ils ont fait plein de dhikr. Et même s'ils ont réussi à voir un petit peu de lumière, qu'est-ce qu'ils ont pris de cette lumière? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Est-ce qu'ils ont compris le tawhid? Est-ce qu'ils ont
même s'ils ont vu un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala s'écrire devant eux dans des lettres de lumière, parce qu'il y en a qui sont venus comme ça, ils ont dit ouais moi aussi je voyais. Tu voyais quoi? L'ism, ils le voyaient écrit, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Par exemple, ils voient l'ism ar-Rahman comme on l'avait écrit là, avec le alif. Lui il s'imagine, oh j'ai vu l'ism ar-Rahman, je suis quelque chose, je suis un saint, je suis quelque chose. Alors au contraire, il est le maqam de Iblis là. Mais qui c'est qui va lui faire comprendre s'il n'a pas de cheikh? Donc voilà, pour comprendre ça, pour comprendre ce qu'on voit, c'est bien beau de voir, mais encore faut-il comprendre. Et pour le comprendre, il faut retourner à la source. D'où est-ce que ça vient cette science? Et la source, c'est le point de la basmala, c'est le cheikh, c'est l'héritier mohammedien, c'est Sayyidina Ali, c'est le descendant de Sayyidina Ali. Donc voilà pourquoi on représente le point de... Il y a un point du ya qui va retourner au point du bas, pour former la basmala avec 3 points et un triangle. Mais ça c'est quelque chose de degré élevé, on va dire, qui est pas donné à tout le monde. Le fait de s'effacer complètement et de retourner tout à notre chair. C'est-à-dire de reconnaître son incapacité, son impotence totale. Et dans le cas où on n'y arrive pas, au moins il faut faire l'effort de repousser justement ce point. Même si on n'y arrive pas totalement, il faut faire l'effort de repousser. On dit non, moi j'ai aucun mérite, j'ai rien du tout. Donc tu repousses et tu n'oublies jamais de mentionner ton cher, que c'est lui qui t'a tout appris, etc. De lui faire dua après toutes les prières, pour c'est très très important ça. Et donc dans le cas où on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, on peut obtenir une basmala qui s'écrit de cette manière. Donc ça fait une pyramide quoi. Et là, dans cette pyramide, donc, il y a le point de la basmala, le point du cheikh, le point du noun, c'est le point du mawlid, et les 2 points du ya. Et là, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce triangle-là. Ce triangle qui va se présenter, on va faire comme ça. Avec le point du noun, du mawlid, on va dire que c'est le cœur du mawlid. Le cœur. Et après les 2 points du ya, il y en a un, ça va être la nafs, et l'autre, la raison, l'aql. Voilà. Et en fait, le cheminement du mawlid, c'est bon la batterie? Le cheminement du mawlid va concerner cette ligne entre le cœur et la raison, toujours. Et donc au moment où il prend la bayra, parce que ce chemin, c'est un chemin sombre, obscur, plein de ténébreux, et il faut obligatoirement une lumière pour pouvoir se guider. Et même dans beaucoup de versets où on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la lumière, et il mentionne la lumière, an-nur, et après il y a le huda, ou yahdi Allahu li nurihi man yasha, par exemple. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et même dans les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a an-nur, juste après an-nur, il y a al-hadi, celui qui guide. Et donc cette lumière qui est prise du cheikh, elle ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas de... Ceux qui prennent directement déjà, ils ne prennent pas directement d'Allah, ils prennent directement des anges. Et ceux-là, c'est des prophètes. Nous, les hommes couverts de péché, on prend d'un cheikh, obligatoirement. Donc même ceux qui voient sans avoir de cheikh, en réalité, il faut qu'ils cherchent la source. D'où est-ce que ça vient, ce qu'ils voient. Pour comprendre déjà ce qu'ils voient, et pour pas tomber dans le piège de Iblis. Donc cette lumière qui est prise du bas, du point de la lettre bas de la basmala, donc il va se trouver comme ça, voilà. Et qu'on va représenter comme ça. Cette lumière qui va éclairer le cheminement du mawlid. Donc qui va éclairer la droite, le segment qui va relier le cœur à la raison. Et c'est par cette lumière que le mawlid va accéder à la connaissance divine. Parce que ça, avec la raison seulement, s'il retire le cœur et s'il n'a pas de lumière pour comprendre, il va tomber dans le zandaqa. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a toujours vu. Même l'imam al-Ghazali, il disait les gens du tasawwuf, ou prétendument tasawwuf, des gens qui parlent avec nos langues, mais leurs cœurs sont les cœurs de nos ennemis. Parce que c'est des gens qui ont lu, ils ont tout lu dans le tasawwuf. Ils ont tout lu, et ils sont tombés sur des paroles un peu difficiles, des paroles de la haqiqa, des secrets.
Et ils ont voulu les comprendre avec leur raison seulement. Ils n'avaient pas de chair, ils n'avaient pas le nour. Et ils n'avaient pas le cachet mohammadien posé sur leur cœur. Et ça, ceux-là, ils sont tombés dans le zandaqa, c'est des pervers et des hérétiques, des gens perdus. Voilà, et après, sans oublier le rôle de la nafs, qui va être ici. Donc ce rôle de cette nafs, on va le représenter comme ça en fait. Le point là. Voilà. Donc c'est un trait déterminé, c'est un segment, c'est pas une droite pour l'instant. Avec le cœur ici, et, la raison. Et la nafs en fait, elle va dessiner un disque. On va le faire ici. Un disque de volumat. Un disque de... Hein? Je vais être là. Donc, un disque de ténèbres qui va être tout autour de ce trait de lumière, de ce segment de lumière reliant le cœur à la raison. Et ce disque de ténèbres, en fait, ce trait se veut être droit, parce que le cheminement doit être droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, je vous ai laissé sur la voie blanche, une voie droite et blanche, une voie de lumière. Lumière, pourquoi? Parce qu'après il dit Layluha kanahariha, son jour, enfin sa nuit est comme son jour, ne diffère pas de son jour. La yaziru anha illa halik, ne s'en écarte pas si ce n'est quelqu'un voué à la perdition. Et donc ce chemin de lumière est un chemin de lumière divine. La lumière divine, pourquoi? Parce que cette lumière, comme en témoignent les fuqara ayant pris Bayra avec Sayyidina Cheikh Sidi Mohamed Fawzi, témoigne que cette lumière, il la voit aussi bien de jour que de nuit, avec la lumière électrique allumée ou éteinte. Et cette lumière-là, c'est donc bien cette lumière-là, cette voie blanche. Blanche, pourquoi? Toujours en relation avec le nour, qui ne diffère pas, dont la nuit ne diffère pas du jour. Donc voilà, sur ce trait de lumière, le mourid essaye d'avancer droit, mais il y a la nafs tout autour de lui qui l'attire et qui rend son chemin sinueux. Et donc le travail du mourid, c'est de faire du jeûne, de jeûner, de faire qiyam al-layl, d'écraser cette nafs, d'écraser le plus possible pour réduire sa capacité à lui nuire, c'est-à-dire à rendre son chemin sinueux. Et plus il va faire d'efforts sur elle et la réduire, en fait la pousser à se replier sur elle-même, c'est ce qu'on appelle le jihad al-akbar, c'est ça. Oppresser la nafs jusqu'à ce qu'elle revienne à son origine qui se trouve là. Un point qui se trouve entre les deux points du cœur et de la raison, et qui forme donc les trois points d'un alif. Parce que comme dans le tasawwuf, le alif, on sait qu'il est obligatoirement constitué d'au moins 3 points. 2 points, ça ne suffit pas pour former un alif. Et le but du mourid, c'est d'atteindre l'istiqama. Comme on dit, la plus grande des karamas, c'est l'istiqama, c'est-à-dire la rectitude dans la religion. La rectitude, ce n'est pas le suivi, le suivi apparent des hadiths, c'est-à-dire n'importe qui prend un livre de hadith et se met à appliquer comme il comprend lui-même. Et c'est pas pour ça qu'il aura atteint la rectitude, parce que même des non-musulmans peuvent lire ces hadiths et s'y conformer au moins en partie, et c'est pas pour autant qu'ils s'approcheront de ce qu'on appelle l'istiqama. Donc l'istiqama, c'est la droiture, l'alignement de 3 points du cœur, de la nafs et de la raison pour former un alif. Et cette nafs, au début, quand elle est c'est-à-dire grosse, qu'elle nuit au mourid dans son cheminement, elle est appelée nafs ammara, c'est-à-dire qui enjoint au mal, et encore nafs lawwama, nafs qui se blâme pour tout le mal qu'elle a fait. Et au moment où elle arrive à son origine, elle retourne à son origine, retourne à sa véritable place, dans le centre du alif, on l'appelle nafs mutma'inna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyatuha nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et donc à ce moment-là, quand cette nafs arrive ici, elle est transpercée par le alif, par la lumière de ce alif,
Donc elle est transpercée, je sais pas comment. Et là aussi, ça perce. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de. C'est une droite qui est mutlaq, c'est-à-dire elle est illimitée. Les sciences qu'elle va aller puiser en haut et en bas sont illimitées. Ouais, voilà, c'était à peu près. Et après, c'est dit Souhail, quand la note, en fait, quand elle réalise le alif, qu'est-ce qui se passe par rapport au triangle, en fait? Dire, À ce moment-là, tu vois, les deux points, ils sont réunis. Et donc on obtient la véritable basmala du malakut avec seulement 3 points. D'accord. Et on obtient l'ism ar-rahim qui peut apparaître aussi dans le malakut comme ça. Il peut apparaître avec seulement 1 point. D'accord. Et ça, c'est comme ça que c'est un niveau très élevé, ça. Ça, oui, c'est plus tard. Quand Inch'Allah, on est encore loin. Et voilà. J'espère que vous avez des questions, quelque chose. C'est bien, t'as des questions? Pour ça, non. Oui, j'avais une question. Il n'y a pas un autre monde après Jabarut? Après le Jabarut? Oui. Déjà, il faut savoir que le Moulk qu'on connaît, on n'arrive pas à déterminer sa limite. On n'arrive même pas à se représenter quand on dit Sab'a Samawat, les 7 cieux. Les 7 cieux, on n'arrive même pas à s'imaginer la limite du premier ciel. Alors comment c'est 7? Après, il faut savoir que le Malakut, c'est encore plus grand que le Moulk. Et il faut savoir aussi que le Jabarut, c'est plus grand que le Malakut. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Parce qu'en fait, le premier ciel, c'est tout l'univers en vérité. Et les savants, les scientifiques, il est en constante expansion. Ouais. Et en fait, comme Allah il dit, nous avons décoré le ciel le plus bas avec des étoiles. Ouais. En fait, c'est juste le premier ciel, je veux dire. Ouais. L'univers entier, là, qui a des centaines de milliards de galaxies, en fait. Tout ça, c'est que le premier ciel. Et après, il y a le deuxième ciel, troisième, 4, 5, 6, 7. Et tout ça en fait, faut bien, dans la Kholwa, ça nous paraît immense. Mais tout ça dans la Kholwa, tout est réuni. Tout se unit. Tout est réuni et tout devient tout petit. Tu vois, dans ta Kholwa, toi tu t'imagines, tu es juste assis, tu peux être dans un KGB, une cage d'escalier, quelque chose de tout petit. Et dans cette toute petite Kholwa, tu vois tout ça qui est réuni. Et tout ça, en réalité, toi-même tu le vois. Mais tu le sais pas. Celui qui prend la béa, il prend la lumière. C'est ça qu'il dit au début. Il dit, c'est un petit point, peut-être d'épingle de lumière. C'est presque rien. Il se rabaisse lui-même devant les autres et il s'imagine que les autres, ils voient. Alors que lui, il a tout juste devant lui. C'est cette petite pointe de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith Qudsi, j'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit, sois Muhammad. Puis je crée toute la création à partir de la lumière de Muhammad. C'est-à-dire que tout l'univers, toute la création se trouve en réalité, sa source, dans ce point de lumière qu'on prend au moment de la béa. Subhanallah. Incroyable. Voilà. En fait, on ne réalise pas la valeur de ce point. Voilà, la valeur de cette petite lumière. Ah, on est dans le rafle total. Nous, on n'a pas petit, mais c'est nous, on est petits plutôt. C'est quelque chose d'immense. Tu es mis dans un corps tout petit. Ouais, c'est clair, mon frère. On va se limiter à ça, Inch'Allah. يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين